Je pense que en tant qu'athlète professionnel, puis surtout dans la position où moi j'étais, c'est sûr que j'y repense en ce moment. Je l'ai oublié pendant une bonne partie de la saison, mais maintenant qu'on est rendu à ce stade-ci, j'y repense. Donc c'est sûr qu'on veut arranger les choses puis sortir de là avec une victoire. Vous avez 9% de chance de faire les séries si on se fie au modèle mathématique, aux algorithmes. Là. C'est quoi le vibe général dans le vestiaire quant au dernier match de la saison? Est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on est conscient que 9%, c'est pas beaucoup, on y croit à 100%, puis tout le monde est vraiment rangé du même côté? Je pense que le chiffre en ce moment a peu d'importance. Tant que mathématiquement parlant, on est encore dans la course. Je pense que c'est ce qui nous importe. En ce moment, tout le monde dans le vestiaire, on est sur un bon vibe. On a gagné un match. On sort d'un match nul en Nouvelle-Angleterre où on est revenu derrière de 0-2. Maintenant, on a deux matchs importants à domicile. Euh, que ce soit 9%, 10%, 2% ou 30%, pour nous, ça change rien. On sait que si on gagne nos deux prochains matchs, on se met dans une bonne position. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire en commençant par demain. Autre question, Joe, souvent on a appris que cette année, vous n'avez pas été chanceux sur des départs sur le tarmac. Des fois, il y avait des retards, il y avait des délais. Fait que des fois, avant des matchs super importants à Montréal, vous aviez eu de la difficulté de transport. Ça a bien été cette semaine pour le retour de la Nouvelle-Angleterre. Ouais, en termes d'avion, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Okay, merci. Est-ce qu'on a une autre question pour Jonathan? Sinon, ça va? Oui, salut, Jonathan, excuse-moi, je suis debout dans le système, c'est un peu. Je ne sais pas si tu as répondu, je viens d'arriver, excuse-moi si tu as répondu à la question. Est-ce que la pression en ce moment dans le vestiaire, comment vous gérez ça? L'année passée, vous étiez dans une situation un peu semblable où vous vous battiez pour cette place-là de série. Comment ça se gère en ce moment dans ce groupe-là actuellement? Ouais, je pense que les situations sont quand même un peu différentes dans le sens où l'année dernière, je pense qu'on a peut-être une mentalité d'essayer de pas perdre. Dans la situation qu'on est en ce moment, on sait qu'on doit aller chercher des résultats. On doit aller chercher les 3 points. Donc, on se doit de marquer des buts. Je pense que c'est la mentalité qu'on peut avoir dans les matchs à venir. Surtout que là, on a deux matchs importants à domicile, à commencer par demain contre Chicago. Donc, c'est sûr que si on va de l'avant, puis on est avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité, comme on l'a été en deuxième demi à New England. Je pense qu'on peut aller prendre des bons résultats. Puis justement, Chicago, le fait que c'est un adversaire direct aussi, comment vous abordez ce match-là? C'est une équipe aussi qui n'hésite pas avec vous dans cette bataille de série-là. Comment vous abordez ça? Ouais, on sait que c'est un très gros match, autant pour nous que pour eux. On sait qu'ils sont pas loin dans la course. C'est un gros match qui peut être déterminant pour leur saison autant que la nôtre. Donc, on s'attend à un match très, très intense, très compétitif. Je pense qu'ils vont pas lâcher le morceau jusqu'à la toute fin. Donc, c'est à nous d'être en contrôle, de pas perdre la tête, peu importe les scénarios du match, puis de trouver une façon de sortir de là avec 3 points. Y a-t-il quelque chose dans la défensive que tu as vu en deuxième demi qui était un peu différente par rapport à ce que tu as vu dans la première demi au dernier match? Ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez passer par rapport à ce que tu as vu dans ce match-là, dans la deuxième demi? Ouais, je pense que c'est surtout dans nos duels, dans l'agressivité, puis dans la réussite de nos duels défensifs. Je pense qu'en première demi, on gagnait trop peu de duels. Je dirais pas rien, mais c'était c'était presque nul. Donc, tu sais, en deuxième demi, surtout avec certains changements, puis, dont tu sais, je pense à Jekyll qui vient de rentrer dans le match, puis qui fait une course de 40-50 mètres dans un repli défensif pour venir tacler le dernier joueur. Des petites actions comme ça, je pense que ça donne un boost d'énergie un peu à tout le monde. Puis ça donne un signe non seulement aux 5 défenseurs, mais à toute l'équipe que défensivement, on est plus agressif, puis qu'on va rien laisser rentrer. Puis je pense qu'on a très bien fait dans la deuxième demi. Non, je changerais pas les épreuves qu'il y a cette année pour rien au monde. C'est ce que je voulais. Apprendre à connaître ces moments-là, à gérer les. Et puis tu vois beaucoup de choses. Tu vois, c'est bas les masques à plein de niveaux, que ce soit sur plein de compartiments, donc humains ou autres. Donc non, j'avance, j'apprends et ça va bien. Merci. On apprend, on avance match après match. On essaie d'essayer de limiter les inconsistances et les choses que on sait qui sont dans notre contrôle.
Et en ce moment, bon, la première mi-temps était un petit peu hésitante sur un aspect bien précis, je trouve. Mais les gars ont montré qu'ils sont dans la lignée de ce qu'ils veulent montrer dernièrement. Donc, on va voir. One day at a time. Contre les Fire de Chicago, le dernier match que vous avez joué, c'est déjà très loin, c'est au mois de mars. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux retirer de ce match-là, que tu retiens de ce match-là, ou c'est tellement loin que tu ne peux pas nécessairement revenir sur ce match-là? On va checker la météo, juste au cas où. Mais je répète, non, on a les idées claires, on n'a pas d'excuses, on est frais entre guillemets. On, on sait ce qu'on veut pas faire voir et on sait comment on peut se mettre en bonne position. Et après, c'est les gestions de certains moments clés. Et voilà. Non, il n'y a rien de particulier. C'était tellement loin, comme tu as dit. Et on en est juste à répéter, nous, ce qu'on est capable de faire dans le positif, c'est tout. Maxime Courant? Salut Laurent. Salut. J'ai demandé à Joe et George qu'est-ce qu'ils pensaient du 9% de chance de faire les séries, à peu près une chance sur 10, une chance sur 11. Les deux s'en foutent totalement des probabilités. So proud. C'est la même chose pour toi? Ah, je suis tellement fier. Ouais. On en est tous individuellement, collectivement, juste à contrôler ce qu'on peut contrôler sur nos performances et faire voir qu'on est sur la même page et dans les standards qu'on veut avoir individuels et collectifs. Après, les calculs, ce sera plus tard. Si on résume rapidement, là, samedi, on a joué un match, mercredi, pardon, on a joué un match en 2 temps, une première mi-temps où ça a moins bien été, une deuxième où ça a bien été. Une chose de la deuxième mi-temps qu'on veut refaire, et une chose de la première mi-temps qu'on veut éviter. Pour demain, ça serait quoi? J'ai trouvé que notre première ligne de pression était un petit peu hésitante et un peu déconnectée. Et notre capacité un peu à trouver les espaces et garder le ballon. Dans ça, et puis l'énergie et les certitudes qu'on a trouvées en deuxième mi-temps, que ce soit pour défendre ou se projeter vers l'avant. Même après, il peut y avoir des erreurs techniques ou des mauvais choix, mais au moins les certitudes collectives et individuelles de ce qu'on cherche à faire étaient intéressantes. Est-ce qu'on a une dernière question pour Laurent? Ouais, ben. Ah, ok, vas-y, bon. OK. Ben écoute, j'ai pas le choix de te demander, Victor Wanyama, qui n'est pas à Foxborough mercredi, qui n'était pas entré pour préserver l'avance samedi, est-ce que c'est ton initiative à 100% ou c'est plutôt une demande de sa part à laquelle tu as acquiescé? Non, c'est pas une demande de sa part. C'est mon choix. C'est bon? Ouais, moi, j'en ai juste une petite dernière par rapport à George Campbell qui a fait cette montée-là, qui a mené au but de Tom Pierce. Est-ce que ce genre d'équilibre défensif-là, ou est-ce que la défensive, des joueurs comme ça doivent aller à l'avant sans trop commettre de risques? Comment tu abordes ça? Est-ce que tu veux que tes défenseurs poussent encore un peu plus pour aider l'attaque comme ça? Ben, je pense que c'était clair. Enfin, apparemment, j'ai pas réussi mon coup, mais oui, c'est clairement quelque chose qu'on cherche à faire. Après, il y a un timing. Il y a une timing et il y a une justesse dans les décisions arrivées dans ces zones-là à avoir. Et Georges, il a tout le profil et les outils pour. Il a fait aussi la passe à Nathan pour arriver dans ces zones. Mais après, c'est quand on le force, ou quand on le fait dans le wrong timing, ou quand après dans ces zones-là on fait des mauvais choix. C'est ça qui est compliqué, mais en termes d'intention, c'est clairement ce qu'on cherche à faire. Ouais. Max? Ouais, une petite dernière pour moi aussi. Tu sais, dans une course aux séries comme ça en fin de saison, des fois, c'est le fun de pouvoir compter sur des vétérans. On en a deux. On a Joel Waterman, qui est revenu d'équipe Canada avec une blessure. Puis, bien évidemment, il y a Victor Wanyama. Est-ce qu'il y a un des deux joueurs qui va être appelé à Joe est éligible. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Voilà. Il est. Hein? Et Victor? Il est aussi. Super. Merci, Laurent. Merci. Merci.